Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle rubrique de IGZ Blink. Je me présente Aliou Garga, streamer à Insomnia Game Zone. Bonjour tout le monde, moi c'est Designer Gamer, streamer à Insomnia Game Zone. Aujourd'hui nous aurons 5 informations à vous transmettre, retranscrites comme suite. Insom Actu, nous aurons 2 sujets que vous allez forcément utiliser. En Insom Play, nous aurons 2 jeux. Honnêtement, ça va vous surprendre, mais ce seront de très bonnes informations que vous pourrez utiliser. Et enfin, on va vous parler d'une toute nouvelle machine qui est déjà disponible, certes encore en développement, mais c'est un très bon produit. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver. Ne bougez pas et on se retrouve juste après le générique. Nous commençons aujourd'hui avec un sujet que personne n'ignore, un jeu que la plupart des gens jouent actuellement, donc ça c'est pas un secret pour quelqu'un. On parle bien évidemment de Elden Ring. Oui, mais Elden Ring n'est pas un secret, mais c'est ce qui se cache, qu'on va dire tout à l'heure, qui est un gros secret. En fait, je pense pas que c'est un truc qui se cache en soi, c'est une découverte d'un joueur parce que, étant donné que le jeu vient tout juste de sortir, c'est normal qu'il y ait quelques bugs, d'accord, malgré le fait que le jeu soit très bien, même à sa sortie, avec le souci, par exemple, des chutes de FPS qu'il y a eu, quelques lags. Très honnêtement, je ne peux pas tirer sur le jeu avec ça. D'accord, parce que à la base j'avais d'abord vu quelques vidéos de certains youtubeurs, je regarde également certains streamers et je me suis dit il faudrait que moi je me fasse mon avis. Mais quand j'ai eu à toucher le jeu, je me suis rendu compte que on peut leur pardonner ça quand même. C'est vrai que ça niquait un peu l'expérience de jeu avec les chutes de FPS, mais je crois qu'avec les patchs qui ont déjà été faits, c'est un problème qui est, qu'on peut dire que c'est de l'histoire ancienne. Mais moi, lorsque j'ai testé le jeu, tu vois, c'est les chutes de FPS là, tu as un peu les latences, les petits bugs là, ça dérange un peu au niveau des boss. Ouais, bon, ça je pense que c'est surtout à cause du timing. Lorsque tu maîtrises pas très bien le timing, ça peut te poser vraiment problème. Mais avec les mises à jour, c'est un truc que les gars arrivent à gérer facilement. Bon, en fait, l'information qu'on voulait vous donner, c'est que très récemment, il y a un tweeto qui a eu à trouver une formule. Comment mettre pause sur Elden Ring. Oui, c'est surprenant. C'est très surprenant parce que c'est un Souls. Nous sommes habitués que lorsque tu entres même dans le menu, le combat ne fait que continuer. Ça continue seulement. Mais il y a la possibilité maintenant de mettre une pseudo-pause. Parce que ce n'est pas un bouton qu'on clique dessus pour que le jeu passe en pause. Donc c'est une manipulation qu'on effectue dans le menu et ça met le mode en pause. Ça frise le jeu en fait. Donc ça bloque les PNG et ça peut permettre de souffler un peu. Peut-être pour répondre à un appel téléphonique ou peut-être quand tu as un truc à faire de très important ou peut-être tu as envie d'aller peut-être aux toilettes, tu vois. Bien sûr. Donc tu peux le mettre en pause et continuer ton jeu sans risquer de perdre tes runes ou peut-être perdre un combat avec un boss. Voilà. Donc en fait la manipulation est très simple. C'est vous allez, pendant que vous êtes en train de jouer, vous allez juste vous ouvrez juste le menu et vous allez aux inventaires. Il y a trois options qui vont s'afficher. Vous descendez juste à menu d'exploration et le jeu se frise complètement en arrière-plan. Donc ça vous permet directement de faire ce que vous avez à faire vite fait et de revenir dans le jeu. Donc je crois qu'on peut dire merci à ce mec qui a eu à trouver ce grand chercheur. On espère qu'il n'y aura pas de patch qui va sortir parce que les développeurs peuvent voir ça et se disent écoute, ça risque de niquer l'expérience du jeu. Mais en même temps, s'ils sortent un patch là, est-ce que ça va pas peut-être déranger le menu aide lorsque tu es dans les paramètres? Non, ça va pas le déranger en fait, c'est juste un patch correctif. Il peut faire en sorte que le jeu continue en fait malgré le fait que tu partes quand même dans le menu exploration. Et ça va être méchant. C'est un Souls.
Donc en fait, c'est l'information qu'on avait à vous donner sur Elden Ring. J'espère que chez vous, vous amusez bien avec le jeu. Moi, je trouve le jeu très bien. Non, le jeu est parfait. Moi, j'adore. J'adore les jeux d'abord avec les gros monstres et consoles. J'aime ça. Bon, en attendant quand même, peut-être God of War pour voir s'il y aura un peu de la concurrence pour le Game Awards. Peut-être. Déjà, moi, je suis d'abord trop fan des Kratos, donc Kratos est à 10, 10, 10 partout pour moi. Ok, on a des avis partagés ici. Bon, on va passer au deuxième sujet de cette rubrique qui va concerner le report d'un jeu Nintendo. Bon, ce report, c'est le jeu en question, c'est Advance Wars 1 et 2 qui avait été annoncé préalablement en 2021. Qui a été encore repoussé, mais cette fois-ci à cause de quelques soucis auxquels nous faisons face actuellement dans le monde. On a dû reporter le jeu pour une durée indéterminée cette fois-ci. Donc, on ne sait pas précisément quand est-ce que ça va sortir. Bon, c'est un tweet qui a été publié par Nintendo France. Bon, je vous lis tout de suite. En raison de l'actualité internationale, nous avons décidé de repousser la sortie d'Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp, initialement prévu le 8 avril sur Nintendo Switch. La nouvelle date de sortie du jeu sera annoncée ultérieurement. Bon, quand on dit ultérieurement, je pense que c'est après les soucis qu'il y a actuellement, parce que ça les impacte énormément. Vraiment. Donc, vous savez déjà, pour ceux qui sont sur Switch, qui attendaient le jeu Advance Wars 1 et 2, bon, le jeu a été repoussé, malheureusement. Donc on espère que la situation va s'améliorer pour tout le monde et que très prochainement, ils vont reprogrammer encore la sortie du jeu. Bon, sans plus tarder, on va passer à la prochaine rubrique, un Some Play cette fois-ci, et restez connectés parce que vraiment ce sont de grosses informations. Donc on se retrouve juste après le jingle. Ok, nous poursuivons avec un jeu que moi j'attends depuis son annonce. Gotham Knight. Ouais, Gotham Knight. Le jeu en question, c'est une sorte de petite nostalgie parce que moi j'ai eu à grandir avec les comics, tu vois. Et les comics avait un petit clash Marvel et DC, malgré le fait que plus tard on se rende compte qu'il y a eu le multivers et tout. Bon, là nous sommes plusieurs années après la mort de Batman. Donc Gotham City se retrouve face à une horde de méchants et les seuls piliers qui restent ce sont les personnes proches à Batman, entre autres Robin, les Catwoman, bon, toutes ces personnes-là qu'on connaît. Bon, c'est vrai, je n'ai pas bien lu le synopsis du jeu, mais selon les retours que moi j'ai eu par rapport au jeu, il y aura vraiment une bonne rédaction derrière, une véritable histoire d'après Batman. Bon, toi, est-ce que tu connais le jeu Gotham Knight? Oui, Gotham Knight, je connais le jeu, tu vois, mais j'ai vu aussi quelques vidéos, tu vois. Mais là, c'est maintenant une femme, tu vois. À la place du personnage, vu que Batman est mort, maintenant on a mis plutôt une femme. Et donc, je me dis, putain, dans le jeu, ça va pas trop changer les trucs, parce que moi, d'abord, en fait, mon point de vue, je kiffe pas trop les jeux où ce sont les femmes qui tapent les hommes, tu vois. Non, en fait, c'est pas une femme en tant que telle. En fait, il y a plusieurs persos. Tu peux choisir de jouer, c'est juste l'un des super-héros de Gotham Knight, tu vois. Tu vas jouer avec l'équipe Gotham Knight, ils sont plusieurs. Il y a, comme je t'ai dit, il y a Robin, il y a plusieurs autres. Oh, je vois, un peu comme Marvel. Voilà, exactement. Donc je me dis que le jeu va vraiment miser sur l'après-Batman. Parce que même moi je me suis posé des questions. Il y a plusieurs films de Batman qui sont déjà sortis, nous annonçant déjà la mort de Bruce Wayne. D'accord. Maintenant, après Bruce Wayne, vu que c'était le pilier de Gotham City, comment est-ce que ça va se passer avec Batman? Comment Gotham va se relever? Parce qu'il y a toujours les méchants. Les méchants sont encore là. C'est vrai que le Joker aussi est mort. Bon, je ne sais pas s'il est véritablement mort parce que... Il est mort plusieurs fois. Voilà, il est mort plusieurs fois. Bon, le Joker est mort. Ok. Il y a encore le Pingouin. Il y a tellement... Pour tous ceux qui sont fans de la série Batman, ils savent qu'il y a plein de vilains dans Gotham City. Et en parlant de série, c'est parce que j'avais la série même de Gotham. Bon, la série Gotham, je me suis arrêté à la saison 2 parce que j'avais plusieurs séries en annexe, donc je risque peut-être de le reprendre plus tard. Moi j'ai vu jusqu'à la saison 5. Voilà. Et ça finit bizarre,
Ce n'est pas clair en fait. Ne spoil pas. Pas de spoil. Bon, en tout cas, le jeu a déjà enfin une date de sortie. Donc c'était la grosse information parce que après l'annonce du jeu, on ne savait pas précisément quand est-ce que le jeu allait sortir. Et très récemment, nous avons eu cette information et enfin le jeu sera disponible, sauf preuve du contraire. C'est prévu pour ce 25 octobre 2022. Mais on parle aussi d'une date c'est une surprise en fait. Bon, oui, c'est une surprise, mais ça rend le truc encore assez conséquent parce que en fin d'année, on attend déjà énormément de jeux. Donc, ça veut dire que nous, les joueurs, on devra chercher en fin d'année comment on va faire pour rattraper nos heures de sommeil. Parce qu'il y aura trop de jeux qui vont sortir. Et avec les conférences, ça va être un truc de malade. Et c'est à suivre directement sur notre chaîne parce que tout ça sera programmé. Forcément, on va faire des lives et vous aurez toutes les informations en temps réel. Bon, on va passer au deuxième sujet de cette rubrique. On va parler du remake d'un jeu, honnêtement, que j'ai adoré, Dead Space. Tu as joué à Dead Space? J'ai joué à Dead Space 1, 2, 3, sur PS3. Ouais. C'est la magie. Et ça avait un graphisme étonnant, hein. Je te jure. Ouais, c'était pas mal pour l'époque, c'était vraiment bien. Et en fait, c'est pas tant que ça le graphisme qui m'a plu, c'est l'histoire qu'il y avait derrière Dead Space. Le fait que tu arrives dans l'espace. Donc, en fait, la profondeur de cette histoire-là, même les combats avec les boss et certains vilains, c'était très bien. En fait. Ouais, c'était très bien. À certains moments, j'ai eu peur, ok, parce que le jeu en soi, ça te met dans un suspense et tu as toujours envie d'en savoir plus. Il y a quoi devant? C'est quoi l'histoire derrière? Il y a peut-être l'acteur principal, bon, je ne vais pas spoiler, c'est vrai que je connais l'histoire, mais l'histoire te met vraiment dans une sorte de série et tu as besoin de savoir ce qu'il y a derrière ça. Bon, actuellement, les développeurs sont en train de travailler sur un remake. On a quelques images et je crois que très bientôt, cette semaine, nous aurons de nouvelles images que Electronic Arts vont nous présenter. Si c'est possible également, nous verrons ça ensemble sur la chaîne, peut-être lors d'un live que nous allons programmer. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à Dead Space, mais j'attends énormément déjà de la franchise et je ne suis pas... J'attends vraiment de la franchise. Je vais me le refaire, forcément, si c'est un remake. Bien sûr. Vu que je me dis le remake, ça va apporter quelque chose de nouveau. Lorsqu'on parle de remake, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des petits trucs qui vont augmenter, des petits trucs qu'on va corriger, donc on attend énormément. Je vais me relancer dans l'aventure, ça c'est sûr. Voilà. Bon, on va passer à la dernière rubrique, Ensom Tech, et on va parler du Steam Deck. Donc on se retrouve, ne bougez pas, on se retrouve juste après les jingles. On entame avec la dernière rubrique, Ensom Tech, où on va parler du Steam Deck. Ah, j'ai fait des rimes quand je m'exprime. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le Steam Deck, c'est la toute nouvelle console de chez Steam qui tourne sous Linux. Et je pense qu'on a déjà eu de nouvelles images. On connaît déjà un peu à quoi ressemble la bête. Bon, c'est vrai qu'à notre niveau, on n'a pas eu l'outil vraiment, mais ça ressemble un peu à la Nintendo, non? Oui, ça ressemble à la Nintendo Switch. Oui. Sauf qu'on n'enlève pas les... On n'enlève pas les manettes là. Joy-Con, ouais. Bon, en fait, le jeu, la console offre énormément de choses, tu vois. Mais moi, j'ai des questions. Il y a des avantages, selon moi, et il y a de gros inconvénients aussi par rapport au jeu. Bon, déjà, les gros avantages, c'est que de base sur la bête, tu peux avoir... Bon, déjà, c'est la meilleure console portable. C'est la plus puissante console portable. Parce que en fait, tu n'as qu'à lier ton compte Steam et tu as accès à tout ton catalogue Steam directement sur ta Steam Deck. Ça, c'est génial. Le seul truc, c'est que tu vas seulement télécharger tes jeux. Oui, je me rappelle, en fait, l'année passée, j'avais eu à me poser cette question-là. Est-ce que sur Steam Deck, en achetant l'outil, en achetant la console, tu allais encore racheter des jeux sur Steam ou tu allais utiliser tes jeux qui sont déjà disponibles sur ton Steam? Donc en fait là c'est clair, tu peux avoir ton jeu sur Steam et sur ta Steam Deck tu as le même jeu qui tourne dessus. Mais maintenant niveau performance, le jeu en soi, les jeux tournent assez bien. Ok. Donc, mais ça va pas quand même être comme sur console, mais sur PC.
Oui, en fait, non, ça va. Je crois que ça va être comme sur PC. Parce que la Steam Deck, c'est pas une console. C'est pas une console qui est dédiée juste pour le gaming. D'accord. Je pense que c'est un système Linux qu'ils ont mis sur la console et avec un logiciel Steam adapté à l'environnement. Ok. Donc, c'est comme si tu avais un PC. Bon, supposons mon portable. C'est comme si dans mon portable, j'avais installé un système d'exploitation qui tourne sous Linux et Steam. J'avais modifié juste l'ergonomie du logiciel et avec la possibilité de pouvoir lancer mes jeux. D'accord. Et par exemple, mon téléphone, toutes les ressources que mon téléphone a me permettent par exemple de tourner le jeu comme si j'étais sur un PC fixe. Donc, je pense que c'est ça en gros. Console terrible. Hein. Oui, parce que tu peux installer ton Epic Game Store dessus. C'est la première fois qu'une console ait un système d'exploitation, si je ne me trompe pas. Bon, toutes les consoles ont des systèmes d'exploitation, mais ces systèmes d'exploitation sont dédiés en fait pour la console en particulier. Maintenant, bon, dans l'absolu, ok, bon, je peux dire que c'est la première fois qu'il y a une console portable à laquelle on greffe un système Linux. Que tu peux voir le menu démarrer, tu peux voir des icônes, tu peux créer des dossiers, tu peux faire tout un tas de trucs. Donc il y a une manip pour revenir au menu principal, donc au bureau. Par contre, quand tu déclenches ta console, tu tombes directement sur Steam. D'accord, tu n'as qu'à lier ton compte. Maintenant, niveau batterie, ça dépend vraiment parce que tu peux moduler les niveaux de performance du jeu. Je pense qu'on est sur du 16 heures. Non, sur du 6 heures. On est sur du 6 heures quand tu tournes le jeu. Tu tournes peut-être des jeux en 1D, peut-être comme Little Nightmare ou peut-être Ori. Voilà. Par contre, c'est pas le même nombre d'heures. Si peut-être tu prends un truc comme Elden Ring, que tu vas tourner avec tous les graphismes au maximum en épique. Tu seras sur du 1h, 1h30 par là. Donc ça veut dire qu'on pourra aussi jouer Elden Ring sur la Steam Deck. Oui, Elden Ring est disponible sur Steam. Donc forcément, c'est rattaché. C'est une console alors. Hein. Voilà, c'est une grosse console. Par contre, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'être limité. Parce que Elden Ring, par exemple, c'est un jeu qui nécessite énormément d'heures. Si par exemple j'ai envie de jouer Elden Ring avec des graphismes, bon je dis n'importe quoi, peut-être en moyen, et que ça me donne 2 heures de route, peut-être entre un trajet Douala-Yaoundé, je peux faire environ 2 heures de jeu et je bloque, je freeze au moment où je suis devant un boss. C'est pas très à l'aise. D'où l'astuce qu'on a donnée tout à l'heure à Insom. Tu mets ton pause, tu mets ton pause tranquille. Donc s'il vous plaît les développeurs, n'enlevez pas. Ça peut être très utile pour certaines personnes. Donc moi c'est déjà le premier point négatif que je trouve par rapport à ça. Bon, deuxième chose également, selon certains retours apparemment, la console fait assez de bruit à cause des ventilos. Mais je me dis que c'est parce que c'est encore en phase de développement, ils sont encore en train de travailler dessus. Parce que l'entreprise envoie des mails, ils récupèrent des Steam Deck qui ne fonctionnent pas très bien et ils essayent de rajouter certains trucs avec des patchs. Et il y a également énormément de mises à jour qui sont actuellement disponibles. Mais il faut aussi qu'on rappelle aux gars que la Steam Deck est disponible, est mise en vente depuis le 25 février. Oui. Et donc, par contre, le prix, 420 € quand même. 400 €. C'est à peu près une PlayStation 5. Wow. C'est costaud quand même comme prix. Mais je me dis, si je dois choisir entre un PC fixe et une Steam Deck, oui, j'aimerais tester, d'accord, mais je n'achèterai pas le produit maintenant. Mieux je m'offre un PC fixe. Oui, c'est clair. Mais même s'il faut que je me procure une Steam Deck, c'est pas maintenant parce que déjà le truc n'est pas encore très bien optimisé. Parce que même dans le catalogue, en fait, il y a des jeux vérifiés par Steam. Ils ont déjà testé, ils ont validé que le jeu tourne très bien sur Steam. Maintenant, il y a d'autres jeux qui n'ont pas encore été testés, dont on laisse la latitude aux joueurs de les tester. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore toutes les informations par rapport au Steam Deck. Et bon, par la suite, on saura si il faut l'acheter ou pas
est-ce qu'il y a certains jeux en particulier que moi j'ai envie de jouer, par exemple sur Steam, et que la Steam Deck ne tourne pas très bien. Donc je pense que c'est quand même un très bon relais par rapport à ça. Donc pour moi, conclusion, bon, avant de sortir ma conclusion, tu l'achètes ou tu l'achètes pas? Non, je peux pas l'acheter. Pourquoi? Parce que moi, je trouve pas ça correct d'acheter une console qui est récente, tu vois. Parce qu'il y a trop de trucs à modifier encore, machin. C'est un peu peut-être comme la PS5, tu vois. Beaucoup de personnes se plaignent actuellement encore de la PS5, tu vois. Donc, on a envie de travailler sur la PS5. C'est un peu comme la Steam Deck. La Steam Deck, on travaille encore sur la Steam Deck, n'est-ce pas? Ouais. Donc, mieux tu attends, peut-être une autre version va sortir. Ouais. Avec les corrections et comme ça, oui. Ça sert à rien de sortir peut-être 400 € présentement, après tu pleures. 420. 400 €. On va pas te remettre ça, mon frère. Tu vas te remettre. Bon, en gros, c'est tout ce que nous avions à dire par rapport à la Steam Deck. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Malheureusement, on touche déjà à la fin. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro, de toutes nouvelles informations. Abonnez-vous à nos différentes plateformes. Et par rapport à la Steam Deck également, dites-nous en commentaire si vous l'achetez, si vous ne l'achetez pas. Et par rapport aux autres sujets, dites-nous également ce que vous en pensez, ça nous intéresse. Donc, passez une excellente journée ou soirée chez vous. On se retrouve très vite dans des lives, dans des streams. On se retrouve également sur Twitch parce qu'on va commencer dès aujourd'hui sur Twitch. Venez nous follow, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite pour de prochains numéros. Oui, il ne faut pas oublier que moi, on met que sur Twitch, tu vois, et en même temps aussi que sur YouTube. Ouais. Il ne faut pas que les gars pensent que non, on abandonne YouTube. Donc, ce sera sur les deux plateformes. Ça, sur les deux plateformes. Donc, on se retrouve très vite sur nos différentes plateformes. Suivez-nous, likez, partagez. C'est la famille. On se retrouve très vite. Ciao. Et passez un bon week-end. Début de week-end.